Jean-François Kervéan, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre actualité durant cette rentrée littéraire, c'est un roman, Animarex, aux éditions Robert Laffont. D'entrée de jeu, je voudrais que vous nous expliquiez le titre de ce livre. Alors c'est du latin de petit nègre. Si comme Mazarin vous maîtrisez mal le latin, c'est une faute que vous pouvez faire. C'était un petit indice pour le lecteur, puisque une des problématiques de ce livre, c'est qu'on ne sait pas très bien qui parle. Mais quand même, moi je fais confiance à un lecteur déluré, il doit vite comprendre que cette narration qui s'exprime au féminin, et qui peut parler à la fois des voitures et des PTT, et à la fois de la princesse de Clèves, et à la fois des habitudes qu'on avait à Versailles en 1650, comme si elle était la meilleure copine du roi. Donc on doit bien comprendre que cette narratrice n'est pas dans le même espace-temps qu'un être humain. Et le titre était un petit indice pour le lecteur. Anima Rex, anima ça veut dire l'âme, et Rex ça veut dire roi. Donc il y a des petites chances pour que cette narratrice ce soit l'âme du roi, c'est-à-dire un substrat qui est en dehors de l'espace-temps et en dehors de l'espace d'une vie humaine. Elle est peut-être ce qu'il reste du roi. Alors de quel roi s'exprimer parlez-vous? sur le roi. C'est Louis XIV. Louis XIV a 20 ans. On est en plein milieu du règne. Mazarin va mourir. Il va prendre le pouvoir personnel. Ça va être une des grandes révolutions de la monarchie française, c'est celle-là. C'est comment ce roi de 20 ans a pris le pouvoir personnellement. Et on est juste avant que le soleil ne se lève. Qu'est-ce qui lui est arrivé et qu'est-ce qui a été fondateur pour sa personnalité, donc pour le pouvoir et pour ce qu'a été le XVIIe siècle. Juste avant, il a vécu la plus grande passion de sa vie pour une autre fille de 20 ans qui s'appelait Marie Mancini, qui était la nièce de Mazarin. Comment est née l'idée de ce roman? Parce que c'est juste atypique comme roman. Ben oui, forcément, parce que en fait, moi, j'avais flemmardé pendant 10 ans, j'ai pas écrit de roman pendant 10 ans. Et pourtant, la littérature m'avait souri, parce que quand j'avais écrit des romans beaucoup plus jeunes, j'avais même eu des succès et des prix. Alors en fait, je me suis dit, bon, t'as rien fait pendant 10 ou 12 ans, donc si tu réattaques le roman, il va falloir que tu fasses un truc, faut placer la barre très haut, quoi, sinon c'est pas la peine, t'as qu'à faire. Je voulais pas faire comme tout le monde. Je me suis dit, mince, alors qu'est-ce qui est très important pour toi, qu'est-ce que t'as raté? Condense tout ce que tu rêves de faire en littérature, et c'est comme ça que j'ai fait Animarex, qui conjugue la passion que j'ai de l'histoire, le fait que j'habite dans le Marais, dans des maisons qui étaient toutes construites sous le temps de Louis XIV. Moi, je me lève et je me couche avec Louis XIV. Tout ce que je vois de mes fenêtres était construit sous Louis XIV. J'ai une vraie passion de l'histoire parce que c'était mes études. Donc il y avait passion de l'histoire, passion du temps retrouvé. Je me suis un peu retourné aussi sur ma jeunesse qui commence à s'effacer. C'est un roman de jeunesse. C'est vraiment qu'est-ce qui arrive quand on a 20 ans. Et ça, je pense que c'est transgénérationnel. Je pense que c'était la même chose au XVIIe qu'aujourd'hui. Avec un petit plus, c'est que ces jeunes gens à l'époque, en 1759, 1659-1660, il s'est passé cette chose magique en France, c'est qu'ils ont voulu le pouvoir, ils l'ont pris et ils l'ont eu. Et c'est vraiment un cas de figure très rare dans l'histoire, que des gens prennent le pouvoir à 22 ans, parce qu'ils sont attendus à cet endroit-là. On attendait Louis XIV, et il a pris le pouvoir, et ça a vraiment changé la face de la France, ça a fait naître ce qu'on appelle le grand siècle, et le style classique français. Et ça vient vraiment des révolutions intérieures de ce jeune homme qui a été Louis XIV à 20 ans en 1660. Il y a un mélange de références dans votre livre qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, c'est noté sur l'argumentaire du livre, une version rock'n'roll. Et moi, ce qui m'a plu, c'est de lire Louis XIV et quelques pages plus loin, Walking Dead. Oui, parce qu'en fait, c'est la mémoire, c'est l'histoire, voilà. Comment vous êtes traversé. C'est-à-dire que moi, je m'intéressais à Louis XIV et ce que je voulais, comme j'étais confronté très souvent à des manuscrits, à des citations de l'époque, ou même à des pierres, parce que moi, à chaque fois que je passe devant le musée Picasso, j'habite en face, le musée Picasso, c'était l'ambassade de Venise au temps de Louis XIV, et je sais ce qui s'y est passé. Donc à chaque fois que je vois un Porsche ou un hôtel particulier, ça faisait naître des visions. Je voyais les carrosses, je voyais les chevaux, et je me suis dit, si t'écris sous Louis XIV, si t'écris quelque chose à propos de Louis XIV, il faut que tu le fasses au présent d'immédiateté. C'était important, ça. D'essayer d'effacer le temps passé, de recourir à ce pouvoir de la littérature, vraiment du temps retrouvé. Et en faisant ça, évidemment, j'ai retrouvé la verdeur, j'ai retrouvé la jeunesse, et donc ils avaient aussi cette force de rupture avec la vieille cour, avec les bigots, avec l'esprit d'Anne d'Autriche, et donc j'ai voulu aussi en faire des insolents à l'époque. Et donc il n'y avait pas de pop star à l'époque. Mais Louis XIV à 20 ans, c'est pas loin d'être une pop star. C'est ça, hein. En tout cas, c'est très intéressant la vision que vous proposez dans votre roman. Et puis il y a beaucoup de sexualité aussi. Oui, parce que ça caractérise quand même la jeunesse. Et ça caractérisait aussi ces jeunes gens-là.
C'est le moment où ils ont beau croire au diable, ça ne les empêche pas de baiser comme des damnés. Et d'ailleurs, ça s'est prolongé jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, puisque la Palatine disait mais c'est une cour où on ne fait que baiser et boire, ce qui est quand même ce qui n'était pas très chrétien. Il a tout de suite aimé ça. Louis XIV s'est sauvé par la sexualité. Il en a eu un besoin physique pour chasser l'angoisse. Et on sait grâce à qui, puisqu'il est avéré aujourd'hui, sans qu'on en ait vraiment des sources précises, qu'il a été déniaisé à 14 ans par la baronne de Beauvais. Et que la baronne de Beauvais lui a fait vivre une des plus grandes joies de sa vie, et qu'il a recommencé 3-4 fois, à ce qu'on dit, et qu'après il est rarement passé une semaine sans baiser.